Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de la série de webinaires CRM aujourd'hui. Je m'appelle Pierre Maudet et aujourd'hui nous allons voir les rapports analytiques et l'analyse de données de votre CRM. À quoi sert cette analyse de données? Cette analyse de données et l'analytique du CRM permet de contrôler et d'assurer la transparence de ce qui se passe au sein de votre entreprise. Donc les rapports analytiques sont un excellent moyen d'avoir une vue sur tout ce qui se passe, sur l'état des ventes, sur l'avancement de votre processus de vente, est-ce que le taux de conversion y est optimal et est-ce que votre équipe commerciale est efficace ou non. Dans quel cas concret vos données analytiques peuvent être utilisées. Donc tout d'abord, ça permet d'analyser les ventes, de voir quels sont vos meilleurs clients, quels sont les produits que vous vendez le plus. Ça permet aussi d'étudier les cycles de vente et la saisonnalité. Donc ce qu'on verra après, par exemple, pour adapter un petit peu son offre ou ses prix. Ça permet également de suivre le processus et les éventuels problèmes qui peuvent survenir à chaque étape des tunnels de vente qui font partie de l'entonnoir de vente. Et enfin, ça permet d'établir un objectif de vente qui permet d'orienter son équipe commerciale. Donc, tout d'abord, la saisonnalité et l'incitation à l'achat. Donc, dans notre cas où nous vendons des climatiseurs, on imagine que la période creuse, c'est l'hiver. Donc, l'hiver, euh, pour relancer un petit peu l'activité ou pour convaincre certains clients de passer à l'achat, vous pouvez par exemple proposer des réductions, par exemple sur la pose d'un climatiseur pour l'achat d'un climatiseur, et des choses comme ça. Donc l'objectif c'est d'augmenter le nombre de ventes et le chiffre d'affaires pendant les périodes creuses. Donc grâce à l'analytique CRM, en fonction de votre secteur d'activité, vous pourrez analyser et découvrir quelle est la période creuse de votre commerce pour mettre des offres à ce moment-là. Enfin, ça permet d'étudier la dynamique de vente et la saisonnalité. Donc le suivi du processus de vente, l'entonnoir de vente, c'est justement l'outil qui permet de suivre le processus de vente. Et l'analyse des données sera structurée en fonction de l'entonnoir que vous avez construit pour votre processus de vente. Donc là, à l'écran, on a un entonnoir qui est un petit peu simplifié, où il n'y a que 4 étapes. Il y a le nouveau prospect, l'enregistrement du contact, et puis en fait la période, l'étape de négociation avant que la proposition commerciale soit acceptée, où là le prospect est converti en client. Donc si la proposition commerciale n'est pas acceptée, soit on revient à l'étape de négociation, soit on perd le prospect. L'entonnoir de vente représente donc le statut de chaque transaction en divisant le processus de vente en étapes qui facilitent son suivi. Et c'est comme ça qu'entre chaque étape, on va pouvoir étudier et calculer le pourcentage de personnes qui passent à l'étape suivante et en temps réel, combien de personnes sont à chaque étape et combien de clients ou combien de prospects sont à chaque étape. Ce qui permettra de bien analyser et d'avoir une idée claire de ce qui se passe au moment actuel pour les ventes. Et enfin, l'objectif de vente qui découle de l'analytique CRM, c'est le fait de pouvoir établir un prévisionnel pour les mois qui suivent pour orienter les vendeurs et pour prendre les bonnes décisions. Donc on a quelques KPI, donc des indicateurs de performance clés qui peuvent être des éléments à suivre. Donc par exemple le montant total des transactions, le nombre de transactions, ou l'objectif du mois, du trimestre ou de l'année, qu'il soit global ou par employé. Donc c'est des choses qu'on va voir aujourd'hui. Donc vous avez les captures ici sur la présentation, mais on va voir un petit peu comment on va construire ces rapports. Donc ici on se retrouve dans le CRM Bitrix24, on est sur la vue Kanban. Moi j'ai créé des transactions un petit peu j'ai créé des transactions exprès pour le webinaire d'aujourd'hui pour mettre en forme un petit peu les rapports. Donc je les ai toutes appelées pareil pour justement qu'on s'y retrouve et qu'on voit que c'est des transactions que j'ai créées
exprès pour ce webinaire. Donc ici, quand vous êtes dans le CRM, vous allez dans l'onglet Analytique et vous avez plein de sous-onglets qui vous permettent d'étudier les données et l'avancement de vos prospects dans le CRM. Donc la première chose qu'on va voir, c'est l'entonnoir des ventes. Donc il y a deux entonnoirs de vente qui sont disponibles dans les rapports de l'analytique CRM, c'est avec ou sans conversion. La différence, c'est qu'il y en a un qui prend en compte les prospects qui ne sont pas encore devenus clients et l'autre qui prend en compte que les clients. Donc ici, on voit à chaque étape, voilà, c'est les étapes de notre tunnel de vente. Le premier qui est donc contact et paiement anticipé et qu'on retrouve aussi ici. Voilà. On a nos différentes étapes qu'on avait paramétrées lors du premier ou deuxième épisode de CRM aujourd'hui. Et du coup, on les retrouve aussi dans nos rapports. Donc, à peu près tous les rapports fonctionnent de la même manière sur Bittrex 24 où vous avez ici un petit champ par lequel vous pouvez filtrer vos données. Donc là, moi, je veux par exemple l'année 2022, n'importe quelle date, etc. C'est vous qui choisissez. Donc moi, je prends celui-ci et c'est à vous en fonction des données que vous voulez voir. Vous choisissez ici, mais c'est assez simple à utiliser. Donc ici, on voit qu'on a 36 transactions qui sont à l'étape non traitée, qui représentent 109 501 euros. Ah non, ça c'est le total. Le total de toutes les transactions qui est de 109 501 euros. Mais donc on voit à chaque étape combien de transactions il y a. Donc là, il y en a 36, 30, 29, etc. Et on voit en dessous, on a la division de ces transactions par employé. Donc là, bien sûr, c'est des données qui ne sont pas forcément très réalistiques. C'est pour ça qu'il y a un tel écart, parce que moi, j'ai que 3 employés dans l'entreprise avec laquelle je montre. Et du coup, là, il y a Pierre Maudet a vendu beaucoup plus que Martine Richard et Jean Beaufort. Et donc, on voit le total et le nombre de transactions dont on voit. Donc, on voit aussi que, par exemple, Pierre Maudet, dans ce cas-là, bah, il a eu des transactions, mais il a des transactions, mais il y en a aussi pour lesquelles les prospects ne sont pas devenus clients puisqu'on a un taux de conversion qui n'est pas de 100%, ce qui est plus proche de la réalité. Et donc, si on va dans l'autre entonnoir de vente, où on a là, par contre, on n'a plus les conversions, mais du coup, on n'a plus les conversions, mais on voit qu'on a du coup là beaucoup moins de transactions qui sont au statut en cours et en négociation, alors que tout à l'heure on en avait ici 30 et 29 ou 28 je crois. Donc on voit la différence. Voilà, donc ça c'était le premier rapport que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Et du coup dans tous les cas, ici vous avez la répartition par employé et puis vous pouvez aussi filtrer, enfin avoir un aperçu clair de vos données sur ce tableau ici aussi. Donc la deuxième chose que on voulait voir avec vous aujourd'hui, c'est le plan de vente qui permet d'établir des prévisions. Donc là, la période, c'est octobre 2022. Donc moi, je me suis mis un objectif de 8 000 euros pour Pierre Maudet. Et vous allez voir, c'est très simple à configurer puisque ici, vous avez la période. Donc là, on est sur octobre. C'est sélectionné, donc est-ce que je veux un montant des ventes ou un nombre de transactions. Moi, là, ce qui m'intéresse, c'est un montant de vente. Donc, je mets total des ventes et l'objectif, je peux choisir de l'afficher soit par employé, soit par pipeline ou pour l'entreprise. Donc, moi, voilà, on voit mon objectif ici et je peux modifier, par exemple, je peux mettre 12 000. Voilà. Et je peux aussi ajouter l'objectif des autres employés. Donc, par exemple, Jean Beaufort, il vient d'arriver, je vais lui mettre que 5 000 parce que c'est un nouveau. Et Martine Richard, bah, je vais lui mettre 10 000. Voilà. Et après, j'ai juste à cliquer sur enregistrer, le rapport se met à jour et on voit ici combien a été vendu, ce qui reste et le pourcentage de progression. Donc, on a ici par employé et ici pour toute l'entreprise.
Donc là, on est bien sûr sur un plan pour octobre, mais du coup, comme on est qu'en septembre, on a bien sûr que 0, mais une fois qu'on sera passé en octobre et qu'on commencera à vendre, on verra ici les barres d'avancement qui permettent de représenter l'avancement des ventes. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième rapport que je voulais voir avec vous. Et le troisième rapport, c'est la comparaison qui permet d'étudier disons l'état des ventes à deux périodes. Donc par exemple, moi, ce que là, c'est normal qu'il n'affiche rien puisque il compare cette semaine et cette semaine. Moi, c'est pas ce que je veux comparer l'année 2021 et l'année 2022 par exemple. Donc 2021, je vais mettre ici. Donc vous voyez, ça marche vraiment toujours pareil avec la barre ici qui est au-dessus et vous qui définissez votre filtre. Donc ici pipeline et voilà. Et moi, j'ai choisi mon pipeline, je fais rechercher et voilà. Et là, on a nos courbes qui apparaissent. Donc on voit ici en janvier que en janvier de cette année, je fais plus 34% par rapport à l'année dernière, etc. Et ça, on le voit pour chaque mois. Bien sûr, ici, on voit que la courbe s'arrête en septembre puisque on n'est pas encore arrivé à la fin de l'année. Donc, on voit que mon entreprise a fait des résultats plus importants cet été, probablement à cause des fortes chaleurs. Et du coup, on voit aussi tout ce qui est, tout ce qui est répartition par mois ici en dessous. Donc on peut aussi ajouter des champs si vous voulez. Bon là j'en ai pas parce que j'ai pas paramétré, mais si vous ajoutez des champs à la transaction, etc., c'est aussi des choses que vous pouvez éventuellement rajouter. Donc ici on voit par exemple la différence entre le mois de 2021 et le mois de 2022. Et aussi quelque chose qui est très important, si par exemple je vais sur le mois de juillet 2022, si je clique sur juillet 2022, je vois toutes les transactions qui a eu lieu, euh, leur statut, leur montant, et donc je vois la surface climatisée, puisque ça c'est un champ qu'on avait aussi rajouté, je le rappelle, au tout début pour la construction de l'automatisation des transactions dans le CRM. Et donc on voit qu'on a récupéré ce champ ici aussi. Donc voilà, je les avais numérotés 1, 2, 3, 4 pour bien illustrer qu'il y en a plusieurs et puis pour les distinguer ici. Donc c'est quelque chose qui est très pratique et qui se construit presque instantanément, puisque en fait là on a les transactions et puis en fonction de la date de clôture, elles vont être sur les mois en question. Et donc voilà, on a ici, donc, du coup c'est normal qu'en 2022 pour octobre, novembre et décembre, on n'ait pas encore de vente. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce rapport? Vous pouvez filtrer par exemple, moi j'ai filtré par date, mais vous pouvez filtrer par montant actuel. Juste pour donner un ordre d'idée, on peut par exemple comparer le mois de cette année, le mois en cours avec le mois dernier. Et si je fais rechercher, on va voir, voilà, on voit que moi j'ai réalisé mes ventes principalement à la fin du mois. Donc il y a plein d'autres rapports qui sont disponibles. Donc par exemple là, la performance individuelle des employés où on voit le montant des transactions, etc. avec le taux de conversion, le nombre de transactions qui ont été gagnées. Et on voit la répartition par employé. On voit aussi des choses comme les clients qui sont plus fidèles. Il y a le Sales Intelligence qui permet d'analyser l'efficacité des publicités dans Bitrix 24. Donc, et que ce soit les publicités Facebook ou les publicités Google, il y a des intégrations qui permettent d'avoir directement les données à cet endroit-là. Et donc on a aussi statistiques d'appels. Moi j'ai pas d'appel, enfin j'ai pas la téléphonie paramétrée sur ce compte, mais on peut voir. Alors j'ai ici analytique des appels où on peut voir normalement, je crois, voilà, c'est là.
où on a un rapport comme ça qui permet d'étudier la dynamique d'appel et de réception des chats pour votre entreprise. Alors ça, c'est comme c'était écrit, c'est un affichage démo, donc c'est pas représentatif de notre compte, mais du coup, ça permet d'illustrer comment vos données peuvent être présentées si vous utilisez les outils comme ça, comme la téléphonie de Bitrix24. Donc on a le jour, on a un calendrier avec le nombre d'appels par jour. On voit là où il y a le plus d'appels et on voit ici la dynamique, le temps de réponse moyen et le nombre de sessions. Donc voilà. C'est assez complet, on voit, tout comme pour les ventes, on a une répartition par agent avec des statistiques qui permettent d'évaluer la satisfaction client et puis le temps de réponse positive, enfin le pourcentage de réponses positives, pardon, donc par employé, par commercial. Donc voilà. Donc ça, c'est des rapports que je vous ai photographiés pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se représente, mais je vous invite aussi à essayer de naviguer dans ces onglets de Bitrix24 pour découvrir un petit peu, une fois que votre CRM est paramétré et que vos entonnoirs sont bien définis. Dernière chose importante pour Bitrix24, on a les intégrations avec BI Analytics qui permettent d'intégrer à la fois Google Data Studio et les données de Power BI, donc parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent qui utilisent ces logiciels et ces données pour travailler. Donc c'est important pour nous de vous les mettre à disposition. Par contre, ce sont des intégrations, donc c'est pas uniquement Bitrix24 qui contrôle ce qui se passe par rapport aux intégrations de données à la liaison. C'est pas que Bitrix24 puisque c'est des choses qui viennent de Google Data Studio et Power BI. Donc c'est important à garder ça en tête que des fois il peut y avoir des choses qui sont liées ou soit des règlements ou des, réglages qui doivent être faits du côté de la plateforme que vous intégrez à Bitrix24. Voilà. Donc on a la capture ici et j'espère que ce webinaire vous a été utile, qu'il vous a permis de voir plus clair sur l'analytique et les possibilités que Bitrix24 vous permet au niveau de l'analyse des données de votre CRM. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube où nous avons plusieurs webinaires et plusieurs contenus, sans compter que depuis peu nos partenaires ont également commencé à réaliser des webinaires pour illustrer le fonctionnement du produit. Je vous remercie et je vous invite à regarder tous nos autres webinaires sur bitrix24.fr dans la section webinaire. Très bonne journée, au revoir.